Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je suis toute énervée, là, je vous le dis tout de suite, là, parce que je reçois deux invités. Je ne dis pas que je ne suis pas énervée les autres fois, mais quand je fais des entrevues, des fois, je suis un petit peu plus pétillante parce qu'il y en a que ça me touche. J'ai un petit peu de frisson pendant que je vous parle parce que j'ai le plaisir d'avoir deux personnes, entre autres parce qu'ils vont être présentes au Congrès Santé. C'est pour ça que je suis toute excitée. Le Congrès s'en vient bientôt, le 10 mai prochain. Puis, dans nos deux personnes, c'est deux personnes que j'ai rencontrées comme quasiment par hasard, je vous dirais ça, il y a une couple d'années. Puis là, le hasard fait bien les choses. On m'a contacté, puis on a dit, écoute Marie-Lise, là, je suis dans cette période-là, au mois de mai, avec la même personne, vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Puis, elle me donne la date. J'ai dit, Moses, d'habitude, j'ai 7 conférenciers. Là, je suis capable de tricoter puis avoir 8 conférenciers. Oh my God! J'ai tricoté, j'ai dit, écoute, demande-y, let's go, on le fait. Fait que j'ai le plaisir de vous présenter Sonia et Catherine, mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Fait que bonjour Sonia et Catherine, puis je vais laisser Sonia se présenter en premier. Oui, alors bonjour Marie-Lise, merci de nous recevoir ce matin. Oui, alors c'est vrai, j'ai déjà passé, j'ai présenté à un de tes congrès à Roma en 2022 et c'est moi qui ai écrit quelques livres, dont le livre Au cœur des essences, qui est l'histoire de Catherine, qui est notre autre invitée ce matin. Et comment elle a introduit les huiles essentielles à l'hôpital où elle travaille en France. Alors, c'est plein de beaux témoignages, si on veut, d'aide aux patients. Et puis, par la suite, j'ai écrit les 2 tomes de Les molécules amusantes qu'on a présenté justement à ton congrès à Roma. Et je dois dire que le 2e tome est sorti en novembre dernier. Et c'est Catherine qui en fait la préface. Alors, je voulais souligner ça. Tu sais, moi, mon histoire, Marie-Lise, on l'a racontée à quelques reprises. J'étais, professionnelle comptable agréée pendant plus de 30 ans. Et à un moment donné, j'étais aussi triathlète et à un moment donné, j'ai eu un accident assez sévère j'ai été obligée de tout laisser tomber. J'étais dans les douleurs pendant 2 ans, puis c'est comme ça que j'ai découvert l'aromathérapie en allant en Allemagne me faire soigner, et c'est là qu'on m'a soignée avec des médecines naturelles, dont l'aromathérapie. Alors, de là découle tout mon parcours par la suite de vouloir étudier l'huile essentielle, puis je me suis surtout intéressée aux molécules, et par la suite, j'ai écrit ces 3 livres-là. Alors, voilà un petit peu ce que c'est. Ah, Sonia. Puis juste le dire, c'est Sonia Blondeau. Moi, je dis Sonia parce qu'on est amis, mais c'est Sonia Blondeau. Voilà. Fait que je vais laisser, je vais le dire comme il faut, Catherine Manzarana, je dis comme vous aussi, je pose et dire vos noms. Catherine, présente-toi pour les auditeurs. Écoute, c'est pas compliqué, pourtant il n'y a que des A dans le nom Maranzana. Donc voilà, non, j'ai pas épousé quelqu'un qui avait un nom plus simple. Donc, écoutez, vraiment un grand plaisir de vous retrouver ce matin, vraiment, encore une fois, et là, autour de l'aromathérapie, avec une perspective qui est extraordinaire, parce qu'effectivement, voilà, on avait prévu de se rejoindre avec Sonia au Québec et puis une opportunité de venir à ce congrès. J'en suis vraiment ravie. Donc moi, je suis une infirmière à la base et puis depuis plus de 35 ans, donc je travaille en fait en cancérologie depuis 35 ans. Ça a toujours été mon deuxième monde et je le regrette pas parce que c'est un univers assez incroyable et c'est un univers pour lequel je voulais développer voilà tous ces petits plus qu'on essaye de trouver pour accompagner les patients. Donc moi en fait je suis infirmière, j'ai été formée à l'aromathérapie, donc j'ai un diplôme universitaire d'aromathérapie clinique entre autres et c'est vrai que j'ai eu la bêtise un jour où l'idée folle de mettre 3 gouttes d'huile essentielle dans notre service et ça m'a amenée sur un chemin complètement extraordinaire. Ça m'a amenée à rencontrer beaucoup de monde, de très belles personnes, dont Sonia qui complètement improbable, voilà, qui arrive d'un grand voyage, d'un tour du monde et qui me dit voilà, je voudrais discuter avec vous, je voudrais parler de l'aromathérapie. Et, what? Mais oui. Et depuis, voilà, on a écrit
un très beau livre qui relate l'expérience en fait de l'établissement dans lequel je travaille, dans l'hôpital de Colmar en Alsace, dans le sud-est le sud-est, le nord-est de la France. Et c'est vrai que je coordonne les soins de support depuis pas mal d'années en fait, puisqu'on utilise l'aromathérapie pas seulement qu'en cancérologie, mais dans 60 unités de soins dans différents protocoles. Et c'est vrai que c'est une aventure qui pour moi a fait partie de ma vie. C'est une mission, prendre soin pour nous. Et l'aromathérapie, c'est vraiment un outil idéal pour accompagner en fait tous nos patients. Et c'est ce que je voulais partager justement ce jour de congrès avec grand plaisir, ramener un petit peu notre expérience et dire combien l'aromathérapie est non seulement un vrai outil, mais quelque chose qui peut accompagner, mais au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, en fait, nos patients. Et je pense que c'est à transmettre, en fait. C'est vraiment le but. C'est pas de dire, voilà, on fait ça, regardez ce qu'on fait. Ouais, les Français, ils sont toujours là à se mettre en avant. Non, là, en fait, c'est un vrai partage que je veux offrir au public et leur dire, voilà, c'est possible, mais aussi en insistant aussi sur le fait qu'il y a des possibilités, mais il y a aussi des risques. Donc, Oui, on a aussi c'est partagé tout ça. c'est une des choses qu'on fait une grosse parenthèse. Puis c'est une des choses que moi, je me suis donné comme mission depuis plusieurs années, entre autres de faire le colloque Aroma, qui va être le 12e cette année, le congrès santé. Mais le colloque Aroma, j'aime ça arriver pour que le monde comprenne. Oui, c'est le fun. Il y a plein de monde qui sont super contents, mais il y a beaucoup de dangers. Puis le danger, c'est c'est la non-connaissance. Fait que je me dis, plus on va informer les gens de comment que ça fonctionne, c'est quoi le pouvoir. Moi, je dis un pouvoir parce que c'est quand même, on est des molécules, là. Mais je pense que plus on connaît, moins qu'il y a de danger, en fait. Puis là, en t'écoutant, je me dis qu'il y a, il y a pas d'hasard, hein? À écouter comment que vous êtes rencontrés, comment qu'on s'est rencontrés. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Pour vrai, j'ai des petits frissons depuis tout à l'heure, parce que je trouve ça le fun, outre-mer, tu sais, de rencontrer des gens, puis d'avoir ce qui est fait ailleurs aussi. Tu sais, d'avoir cette connaissance-là que tu nous apportes, là. Moi, la première fois que je vous ai rencontrés toutes les deux, ben en fait, c'était Sonia, justement, qui m'avait approchée. Puis, dans le temps, je faisais le congrès santé, mais à l'hôpital Marie-Clarac. Là, on parle avant la pandémie, parce que je ramassais des fonds pour le centre palliatif. Fait que moi, je disais, ben voyons donc, je ne peux pas avoir meilleure personne qui vient faire une conférence, Aroma, centre palliatif. Puis là, j'ai dit même, puis tu m'en parleras quelques instants, puis Sonia aussi. Fait qu'on a fait le congrès santé à l'hôpital Marie-Clarac, comme d'habitude. Puis moi, je connais les gens là-bas du centre palliatif, qui est le plus gros centre palliatif au Canada, le seul qui offre beaucoup de médecine complémentaire. Fait que moi, je trouve que c'est important à savoir. Puis, eux autres, à l'hôpital Marie-Clarac, Sœur Pierre-Anne, entre autres, que j'ai dit, ça serait le fun que vous écoutiez la conférence. Fait que ceux de l'hôpital sont venus écouter la conférence de Catherine. J'ai trouvé ça super le fun. Puis ça, je vous ramène en 2008. Hein. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, puis on a eu une belle rencontre. Puis je veux t'entendre là-dessus. Puis Sonia aussi, vous avez des choses à dire toutes les deux. Puis effectivement, le livre, t'en as souligné un petit peu. Moi, je l'ai à la maison. J'ai eu la chance de l'avoir cette journée-là. Puis de juste dire que ce livre-là, c'est comme du bonbon, là. C'est pas... Puis je dis pas que c'est pas... Les autres, c'est pas du bonbon, mais je veux dire, ça se lit quasiment comme un roman. Moi, c'est ce que j'ai aimé du livre, c'est que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas nécessairement très thérapeutique. Tu sais, on embarque dans des histoires, dans des vécus. Puis je le sais que ce que j'espérais, c'est cette journée-là du Congrès santé en 2018, au mois d'octobre. J'espérais tellement que tu rencontres les gens de l'hôpital et c'est arrivé que tu as vu Sœur Pierre-Anne. Fait que raconte-nous un peu, puis Sonia aussi, votre expérience du congrès. Vas-y, Sonia, je pense que c'est peut-être mieux que tu commences. Ah. On n'entend pas, Sonia. On t'entend pas, mais en attendant, Catherine, elle va parler. Vas-y, Catherine. Oui, 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 mais c'est vrai que c'était une belle rencontre parce que, en tout cas, c'est vrai qu'avec Sonia, on a voulu partager l'expérience de l'hôpital pour donner envie, en fait, au départ, à tous les soignants, que ce soit les paramédicaux, les médecins. Et en fait, ça s'est vraiment bien présenté puisque quand je suis allée partager cette expérience la première fois en 2018, j'ai rencontré des médecins, des soignants et j'ai en tête ce médecin qui m'a dit de soins palliatifs, je ne sais plus dans quel hôpital elle était, mais elle m'a dit, vous savez, j'étais en difficulté, j'avais besoin de retrouver du sens dans mon travail, de trouver
un outil qui puisse m'aider à faire mieux mon travail. Et après la présentation que j'avais faite, elle était mais remontée à bloc en fait. C'était vraiment, c'était quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, vous savez, vraiment merci parce que je vois des possibilités que je n'imaginais même pas et j'ai vraiment pris conscience à travers ce partage qu'il y avait des choses à faire. Et c'était vraiment le but avec Sonia, hein, d'écrire ce livre, de partager ces histoires. C'est vrai que des livres scientifiques, il en existe des tas. On Oui. n'avait pas la prétention d'en écrire un autre de plus. On avait vraiment besoin de ramener ce côté humain, Mm. de ramener cette expérience de vie au sein de l'hôpital, auprès des patients, avec les huiles essentielles et des histoires, j'en ai plein. Donc, j'en ramènerai des nouvelles quand je reviendrai. Sonia? Oui. Ah, c'était merveilleux. Écoute, je pense que les gens ont aussi vraiment très bien réagi parce que Catherine, elle arrive avec toutes ses histoires, ses témoignages. C'est un partage qui est tellement généreux, et puis elle fait rire les gens. Elle est vraiment, elle est idéale comme conférencière. Donc, je pense que tout le monde va beaucoup apprécier, ils vont aimer de la retrouver en 2024. C'est fou comment le temps passe vite. Et bien oui, dans le livre, Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier, c'est vraiment mon premier livre. Et on décrit, encore une fois, Catherine nous partage tellement d'informations dans ce livre-là. Alors, on va être de retour et puis je vais avoir des livres aussi avec moi, bien sûr. Ceux-là et les molécules amusantes. Parce que toi, tu sais, Sonia, tu es venue au colloque Aroma en 2022, tu as fait une conférence, puis je t'ai dit, amène des livres. Puis Sonia, elle a apporté des livres, elle ne reste pas à côté. On a quand même une couple d'heures de différence entre chez nous puis chez toi. Puis quand tu étais là, puis tu me dis, Marie, j'ai plus de livres. Je te l'ai dit. Parce que c'est quand on fait une conférence, qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'on fait. Puis j'avoue que les 2 livres, parce que là, je vais le dire aux gens, parce que moi, je ne savais pas encore, là, mais tu as écrit un 2e tome, tu as écrit un 1er tome, puis que je parle à mes étudiants quand je donne mes cours d'aroma, en fait. Le 1er tome, puis tu parles beaucoup sur le développement au niveau des molécules. Puis ça, je trouve ça le fun, parce qu'on est rendu là. Oui, il y a plein de livres sur l'aromathérapie, mais à un moment donné, quand on arrive du côté plus pointillé, les familles biochimiques, les molécules, il y en a beaucoup qui se perdent, puis c'est correct, là, puis qu'ils ne se trouvent pas. Mais moi, la première fois que j'ai vu ton livre, puis si les auditeurs, si vous voulez plus d'informations, on en a fait un podcast sur le sujet déjà auparavant, là, fait que vous pouvez écouter l'autre podcast, mais j'avais aimé la manière que tu l'approches, les couleurs. Tu sais, il y a comme, moi, je te vois, tu es coloré, mais je peux te dire, dans ton livre, c'est coloré, facile, pas compliqué. Puis là, tu me dis que tu as un numéro 2, puis je trouve ça le fun, parce qu'il faut aller à étapes. On ne peut pas parler de toutes les familles biochimiques avec un livre. Fait que là, j'arrête pas de dire qu'au Congrès Santé, oui, on a une conférence de Catherine. Par contre, il va y avoir quand même Sonia sur place avec ses livres. Fait que vous allez avoir vos livres sur place. Le monde qui a des questions, qui veulent vous parler, ils vont pouvoir vous rencontrer cette journée-là. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que ton 2e livre, parle-moi-en donc un petit peu. Tu as été un peu plus loin, puis on s'en va dans quelles familles biochimiques, molécules? Alors, le 2e livre, c'est vraiment la continuité de la même approche ludique que je prends dans le 1er livre, Les molécules amusantes. Parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est transmettre une information un peu comme si on voulait jouer avec les molécules. Je les ai comme un peu déguisées avec des couleurs, puis tout ça, pour que ce soit facile, que ce soit attrayant, puis que ça soit plus autant rébarbatif. Tu as raison de dire que on est rendu là. Les molécules, on sait maintenant que c'est ça qui donne les propriétés aux huiles essentielles. Donc, c'est important de mieux les comprendre. Puis aussi, pour utiliser les huiles essentielles de façon plus sécuritaire, ben, il faut comprendre d'où viennent ces molécules-là qui sont dans les huiles essentielles. Donc, dans le 1er livre, je couvrais 8 familles moléculaires avec toutes sortes d'histoires, là, vraiment, tirées de la vie de tous les jours. Dans le 2e livre, je couvre 6 nouvelles familles moléculaires un peu plus puissantes, je dirais. Là, on parle d'aldéhyde, de phénol, de phtalide, mais tout ça, ça tourne autour d'un thème de la gastronomie. Alors, je fais toutes sortes de parallèles puis d'analogies, si on veut, avec la gastronomie, les épices, les arômes, etc. Donc, je pense que ça va toucher les gens, ça va être facile de se rappeler. Et puis, j'ai aussi ajouté, tu sais, dans mes livres, je fais toujours des comparaisons. Dans le 1er, je comparais les oranges, les lavandes, les camomilles. Dans le 2e, j'amène des citronnelles, des cannelles et puis 10 beaux thym. Alors, on se Ah, rend compte wow. facilement que si on possédait tous les thym qu'il y a dans mon livre,
on aurait quasiment une pharmacie complète Mm, mm. déjà en partant. Et puis, j'ai une troisième section dans le deuxième tome qui touche 4 thématiques. Alors, on va de la théorie à la pratique au niveau, là, j'explique encore une fois vraiment une façon simple. J'amène des histoires et puis là, je parle vraiment d'allergies, de microbiote, de système immunitaire et d'huile essentielle qui aide aussi à la digestion. Donc, Wow. c'est plein de nouvelles histoires et en tout cas, je pense que les gens vont aimer. Dans le premier livre, je couvre 70 huiles essentielles. Dans le deuxième, j'en amène 50 nouvelles. Donc, en tout, on parle de 120 huiles essentielles dans les 2 livres. Wow. Ah, c'est beau. Juste écouter, je trouve que ça sonne, c'est un petit peu comme une chanson, là, tu sais. Je trouve ça beau. Fait que ça va donner le goût aux gens de te découvrir comme auteur. Puis on discutait tantôt, là, je me demande si on ne se verra pas non plus comme conférence au prochain colloque d'Aroma le 10 novembre prochain. Fait qu'on se rejase de ça, c'est sûr. Dis-moi, Catherine, pour que les gens aient le goût de venir te voir le 10 mai prochain au Congrès Santé, c'est quoi vraiment que tu vas nous donner comme conférence? Ça va me donner quoi comme outil? Alors, on s'est dit que partager l'expérience, c'est important, expliquer dans l'accompagnement, par exemple, du cancer, hein, quelles sont les possibilités. C'est aussi parler aux soignants, parler aux médecins, mais parler aussi aux accompagnants, aux proches, aux familles, aux patients. Parce que voilà, il y a notre côté où on va mettre en place des soins aromatiques. Il y a aussi la possibilité d'accompagner les patients, bien sûr, à l'hôpital, mais aussi à la maison, à l'extérieur, avec les médecins en ville, avec les infirmières, les soignants qui travaillent en milieu libéral. Alors peut-être que j'ai pas les bons vocabulaires, hein, parce que on n'a peut-être pas le même repère, mais voilà, je pense que vous comprenez quand même l'idée. C'est à travers, bien sûr, quelques histoires, mais effectivement, donner les possibilités. Je vais parler aussi de sécurisation aussi des pratiques, que ce soit des professionnels, mais aussi pour un usage familial, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. L'aromathérapie, tout le monde en fait, tout le monde veut en faire. C'est devenu un phénomène de mode, mais je pense que c'est un vrai intérêt dans le soin. Je vais aussi parler de gestion de ressources. Je pense que c'est important aussi parce qu'on veut tous faire de l'aromathérapie et on est face à quelques problématiques qui nous mettent en difficulté. Je vais aussi en parler parce que je pense que c'est important. Pour faire, il faut avoir de la qualité et quand on est dans la surconsommation, et bien clairement, la difficulté, c'est de garder cette qualité. Donc, j'ai vraiment l'envie aussi à travers ce voyage au Québec avec cette conférence, mais aussi avec nos balades hein, qui sont prévues, Sonia, d'aller découvrir aussi des producteurs et de parler aussi qualité, parce que ça c'est important, de découvrir, parce que moi j'adore vos huiles, j'adore vos grands arbres, enfin voilà. Donc le but c'est vraiment de partager à travers des histoires les possibilités et voilà, parler de sécurisation et puis il y aura peut-être une petite surprise à la fin, on verra. On va garder la surprise pour le 10 mai prochain. C'est bon ce que tu dis parce qu'on le sent tranquillement avec les années. Comme je dis, ça va faire mon 12e congrès santé, puis le 12e colloque Aroma. Bien, le dernier colloque Aroma qu'on a eu l'année passée, le 12 mai, je me trompe de date, le 12 novembre dernier, on a eu justement Natalia Manga, qui vient presque à chaque année au colloque d'Aroma, puis elle a fait une conférence juste là-dessus. Juste sur l'environnement, l'épuisement de la planète, juste là-dessus. Puis on écoutait, puis c'était comme, oh mon Dieu. Puis elle disait justement, puis j'écoutais Sonia ce qu'elle disait, exemple que quand on connaît mais je ne veux pas dire pareil, ceux qui se ressemblent quand on connaît les molécules, les familles moléculaires, mais si tu le sais que celle-là ressemble à celle-là, puis qu'elle est épuisée, ben go, tu sais, sans dire, exemple, le bois de rose, le bois de haut, c'est parce que des fois, on ne connaît pas. Puis de ne pas épuiser la planète parce que c'est une médecine naturelle santé qu'on adore beaucoup, mais qu'on peut vraiment épuiser la planète. Hein? Oui, voilà, il faut du bon sens, mais il faut retrouver ce bon sens aussi et dans le choix des huiles. Et on n'a pas forcément besoin d'aller sur quelque chose d'exotique. Enfin, on a des ressources aussi plus proches de nous. Je pense que c'est important. Alors bon, je ne tire pas sur le do it yourself, Non.
Mais voilà, mais je veux dire, on est dans le soin, c'est important. Je pense qu'il faut faire attention, il faut préserver, il faut qu'on en parle. Et moi, je vais pouvoir ramener aussi un exemple bien précis, justement, de cette difficulté qu'on rencontre quand on est dans l'épuisement des ressources. Et je vais en parler, je pense que c'est Oui, ben, important. je pense qu'on devrait quasiment en parler à chaque fois. Puis, Voilà. en même temps, ça m'amène à un dernier peut-être point. Je vous dirais que dans une période de la vie où on parle d'inflation, d'argent, de conscience monétaire, si on sort de tout le reste qu'on vient de parler, mais si on connaît bien les familles biochimiques, les molécules, ben, on va peut-être se rendre compte que d'acheter une huile essentielle versus l'autre pour les mêmes, qui va donner à peu près les mêmes choses, ben, elle serait peut-être moins chère. Ou tu la retrouves chez vous, dans tes conifères, tu sais, puis c'est ça, des fois, que le monde ne savent pas. Puis oui, c'est le fun d'entendre parler d'une nouvelle huile essentielle, là. Mais à un moment donné, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être justement, un petit clou de girofle peut faire bien des affaires, puis ça coûte pas cher versus un autre différent comme une cannelle ou whatever, là. Oui, exactement. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on est dans la distillation des plantes, alors on parle énormément effectivement des huiles essentielles, mais moi je vais aussi aborder le sujet des hydrolats en fait. Ah, moi, j'adore. Puis Ah, personne n'en mais oui, parle. on a des litres et des litres dans le soin. C'est vraiment, on a de grandes possibilités. Et c'est vrai que quand je forme, alors je forme beaucoup de collègues à travers la France. Enfin voilà, j'ai accompagné, je crois, à peu près 150 équipes sur 5 ans. Je transmets, bien sûr, le savoir-faire, les connaissances, etc. Mais aussi, voilà, sur le terrain, les huiles essentielles. Mettez des huiles essentielles dans la bouche. Vous avez déjà essayé ça? C'est c'est costaud, hein? C'est costaud. Mais Les un hydrolat, moi, je dis tout le temps, c'est ce que je dis. Le monde, des fois, ils se mettent une goutte d'huile essentielle de menthe, mettent ça sur la peau, puis ils lèchent ça. Je prenais donc un hydrolat de menthe, là, une cuillère, même d'une tasse d'eau chaude. Il n'y a pas une tisane meilleure que ça. Tout à fait, très sécuritaires. On peut les utiliser sur toutes les populations fragiles en choisissant bien la bonne plante, évidemment. Mais on peut avoir un panel de soins avec les hydrolats, mais qui est fantastique. Et ça, il faut le développer. Quand on voit la quantité d'huile essentielle qu'on obtient après distillation et l'énorme quantité d'hydrolats, parfois il y a des distilleurs qui jettent en fait leurs hydrolats parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais what? Mais non, écoutez, il faut qu'on les récupère, ces hydrolats. Nous, on en a besoin Mm. pour plein de choses. Et j'ai vraiment besoin de partager ça parce que oui, il n'y a pas que les huiles essentielles dans la vie. Les hydrolats, c'est un peu intéressant. Je pense qu'il faut aussi le partager parce qu'on les utilise dans le soin. Vraiment, Ah. vraiment. Hey, je pense qu'on a donné le goût au monde de venir vous rencontrer le 10 mai prochain au Congrès Santé. Ça va être, je vais expliquer aux gens, là, de 9h à 17h30 au Château Royal de Laval, 3500 Boulevard du Souvenir. C'est 100 $ plus taxes par personne. Il y a 8 conférences, des exposants. On a un beau buffet incroyable. C'est une grande salle de bal. Il y a des tirages. On vous donne une attestation de formation. Puis, on a notre porte-parole qui est Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien qui aime beaucoup le côté naturo, aroma. Puis, on a 2 conférences sur l'aroma quand même. C'est rare dans le Congrès Santé, mais là, j'avais des possibilités. On a des conférences, la naturo, l'hypnose. On va avoir une super belle journée. S'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, vous allez sur le site www.arrsanté.ca. Vous tombez sur nos événements et vous êtes capable d'aller vous inscrire en ligne très facilement. Puis, on vous attend, en fait, le 10 mai prochain. Puis, j'ai tellement hâte. Vous arrivez Catherine, vous arrivez quand, là? Ici, toi, tu débarques au Québec quand? Moi, j'arrive normalement le 4 mai, donc on va passer un petit temps avec Sonia aussi à visiter. Tu vas avoir le temps Voilà. de te remettre du décalage horaire. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, ben, On je vous travaille. remercie. Je vous remercie beaucoup, Sonia et Catherine, d'être venues aujourd'hui, d'avoir pris le temps dans ton décalage horaire, parce que toi, il est plus tard, là, puis je me dis, on est vendredi, elle va se prendre un petit verre de vin, sûrement, dans son coin de pays, là. Ben, merci, Catherine, merci, Sonia, puis on se revoit le 10 mai prochain. Avec grand plaisir, vraiment, merci, merci. C'est bon? J'ai bien hâte. Merci beaucoup, Marie-Lise. À bientôt! À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.
Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.